principe sacré de l'intimité conjugale, que le mari rende à sa femme ce qui lui est dû et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais le mari. Et de même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par manque de maîtrise de soi. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 à 5. Dans le mariage, chaque époux renonce à l'exclusivité de son propre corps, sauf en cas d'irrespect. Dans ce cas, l'époux doit s'abstenir de tout contact sexuel avec ce qui lui manque de respect. Les femmes qui s'offusquent parfois du sexisme apparent de l'apôtre Paul devraient lire attentivement les versets 3 et 4. Les droits du mari et de la femme sont absolument égaux, selon la pensée paulienne, à une époque où les femmes n'en avaient aucun. Certains mariages échouent parce qu'un conjoint refuse à l'autre le plaisir sexuel. À Corinthe, ce problème existait, aggravé par des excuses religieuses. Les relations sexuelles étaient refusées sous prétexte d'entraver la communion avec Dieu ou le service dans son royaume. L'absence d'une vie sexuelle active dans le mariage est un terrain fertile pour les actions de Satan, qui tente de diviser afin qu'un conjoint donne son corps à un autre. La recommandation est claire. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Ellen White, dans ses écrits, souligne l'importance de l'équilibre et de la sainteté dans la relation conjugale. Elle déclare: le mariage est une union pour la vie. C'est un symbole de l'union entre le Christ et son Église. L'intimité conjugale doit être régie par l'amour, le respect et la considération mutuelle, jamais par la domination ou la négligence. De plus, elle met en garde contre les dangers de l'abstinence injustifiée. L'intimité dans le mariage est un don divin et son refus sans motif légitime ouvre la porte à la tentation et à l'infidélité. Satan se réjouit lorsque les foyers sont affaiblis par un manque d'amour et de compréhension. Enfin, White souligne la nécessité de la communion spirituelle et physique. Le mari et la femme devraient rechercher ensemble la direction de Dieu, même dans leur vie intime. La prière et un dialogue ouvert renforcent le lien sacré du mariage, le protégeant des pièges de l'ennemi. En bref, notre vision biblique du mariage équilibre devoir et droit, plaisir et sainteté, toujours guidé par le principe de l'amour sacrificiel et de la fidélité à Dieu. L'intimité conjugale, loin d'être un tabou, est un don à cultiver avec sagesse et gratitude. Amen.